Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Virginie Lemoine. Oui. Déjà, Virginie Lemoine, avant tout, moi, je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous rencontrer parce que je vais enfin pouvoir vous remercier de vive voix pour votre engagement dans la lutte contre l'homophobie à travers divers projets, parce que je sais que vous êtes très impliqués. Alors malheureusement, en 2019, c'est toujours un sujet d'actualité. D'ailleurs là, on en a reparlé avec la Ligue du LOL. Vous savez, ces journalistes qui ont créé un groupe Facebook pour faire des blagues, d'où le nom, la Ligue du LOL, et qui ont amené plusieurs femmes journalistes à être menacées de mort et harcelées pendant 4 ans. C'est sûr que quand on entend ça, on se dit « Oh bah, LOL ». Si leur projet de base c'était de faire des blagues, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a clairement merdé à un moment donné. Et ils ont aussi harcelé des journalistes gays ou qui soupçonnaient d'être gays pour les dénoncer, non pas comme en 14, mais comme en 39-45. Et c'est fou, parce qu'en fait, la Ligue du LOL, elle a toujours existé. Dans la cour de récré, c'était ce groupe de gars populaires que tout le monde aimait bien et qui décidaient sans raison de te pourrir la vie. Et c'est des choses qui peuvent être traumatisantes. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, on a découvert que j'avais une jambe 1 centimètre plus haute que l'autre. Et bah, direct, que la jambe Que la jambe. Et bah, moi, direct, on m'a annoncé ça, j'ai pensé à la Ligue du LOL de mon collège qui arrêtait pas de me dire « Eh, sale PD, arrête de rouler du cul, la route, elle est droite ». Et là, j'apprends quoi? Que c'était médical, en fait. Mais si ça... Mais si ça se trouve, je suis même pas gay. Non, non, va pas trop loin non plus. Alors la vraie Ligue du LOL a poussé des gens à devoir dire publiquement qu'ils étaient homo, et on devrait jamais le dire sous la menace. Faut juste le dire à ses proches quand on sent que c'est le bon moment. Moi, j'ai eu de la chance dans ma famille, tout le monde l'a bien pris, sauf mon grand-père. Ah bah lui, il est relou, comme il a Alzheimer, je suis obligé de lui refaire mon coming out tous les dimanches. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas venu nous parler des funambules ou de la pièce 31, mais de Comme en 14, une pièce qui se passe pendant la Première Guerre, un soir de Noël. C'est une pièce qui met en valeur les femmes avec des personnages forts. Pour l'instant, vous jouez à Paris, on espère que vous ferez une tournée, puisque vous le dites, quand on part en tournée avec une troupe, on est unis par une aventure commune qui se poursuit de soir en soir. Alors honnêtement, Virginie, on n'a pas fait les mêmes tournées. Vraiment. Parce que moi, je me suis déjà retrouvé à Péronne, dans la banlieue de Bourg-en-Bresse, dans un fast hôtel au bord de l'autoroute, agréé par les routiers, avec des murs tellement fins que quand t'entends quelqu'un ronfler, tu te réveilles en sursaut. T'as l'impression que c'est un ouragan. Et franchement, j'en garde pas un grand souvenir. Parce que le pire, c'est le lendemain quand tu te réveilles et que tu vois le truc en plein jour et que tu réalises que tu dors sur le parking d'un Auchan. En face d'un grand magasin de prêt-à-porter pour hommes, la halle aux vêtements. Ça peut être un cauchemar la tournée, surtout quand on part avec des gens pas très sympas, ça peut arriver. D'ailleurs pour vous, l'amitié c'est important, vous le dites. J'ai beaucoup d'amis. Je suis très entouré, j'ai beaucoup de chance, je donne beaucoup d'amour et j'en reçois beaucoup. Eh bien, effectivement, vous avez de la chance parce que moi aussi, je donne beaucoup d'amour autour de cette table et je n'ai rien en retour, n'est-ce pas, Ben H? Alors, vous déclarez également que vous avez pas mal voyagé en Russie, notamment où des femmes se baladent avec des personnes pour gagner leur vie. Vous dites, elles ont que ça, elles ont que leur balance, alors monte dessus et donne ce que tu as. Alors oui, je veux bien, mais quelqu'un qui vient te voir en vacances pour te peser, ça peut clairement te bousiller ton séjour. Moi, la dernière fois que je suis monté sur une balance, ça a noté erreur. Alors vous dites que comédien c'est un métier d'athlète, qu'il faut être physiquement préparé. Je comprends pourquoi ça décolle pas, donc tout s'explique. Je vais me mettre au sport. Moi, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre pièce. Merci beaucoup.